Tout ce qu'on vous a raconté sur l'attirance féminine est un mensonge. Vous avez grandi en pensant que les femmes voulaient des hommes riches, musclés, avec une belle voiture et un compte en banque bien rempli. On vous a dit que si vous travailliez dur, si vous gagniez de l'argent, les femmes viendraient naturellement. Mais voilà la réalité brutale. Des milliers d'hommes riches et beaux se retrouvent seuls chaque soir. Pendant ce temps, des types sans le sou, sans physique de mannequin, vivent des histoires passionnées avec des femmes magnifiques. Comment est-ce possible ? La réponse va vous choquer. Une étude récente a révélé quelque chose de troublant. Quand on demande aux femmes ce qu'elles recherchent, elles répondent gentillesse, honnêteté, stabilité. Mais quand on analyse leurs véritables choix, on découvre une contradiction massive. Leurs actions ne correspondent pas à leurs paroles. Cette contradiction cache une vérité beaucoup plus profonde que tout ce qu'on a pu vous raconter. Commençons par détruire le premier mythe, l'argent. On vous a répété que les femmes sont attirées par les hommes riches. C'est devenu une obsession pour beaucoup d'hommes qui passent leur vie à courir après l'argent. Mais voilà ce que personne ne vous dit. L'argent n'attire pas les femmes. Ce qui attire, c'est ce que l'argent révèle sur vous. Une étude a démontré quelque chose de fascinant. Les femmes ne sont pas attirées par l'argent en lui-même, mais par ce qu'il représente. Quand un homme a de l'argent, ça peut signifier qu'il est ambitieux, qu'il a des objectifs, qu'il est capable de construire quelque chose. C'est cette mentalité qui attire, pas les billets. La preuve ? Des hommes riches qui ont hérité sans rien construire attirent beaucoup moins que des hommes qui ont bâti leur succès, même modestes. Ce qui fascine vraiment les femmes, c'est la capacité. La capacité à affronter les défis, à ne pas abandonner, à avoir une vision. Un homme peut gagner un salaire moyen, mais si elle sent cette force intérieure, cette détermination, elle sera 10 fois plus attirée que par un millionnaire passif. L'argent sans la mentalité n'est qu'une coquille vide. Alors oui, il existe des femmes qui cherchent uniquement l'argent. Mais demandez-vous, est-ce vraiment ce type de femme que vous voulez ? Parce que si vous construisez votre valeur uniquement sur votre compte en banque, vous n'attirerez que des femmes qui vous verront comme un distributeur. Le jour où l'argent disparaît, elles disparaissent aussi. Mais alors, si ce n'est pas l'argent, qu'est-ce qui fait vraiment craquer les femmes ? La réponse se trouve dans un paradoxe qui rend fou depuis des décennies. Le paradoxe du bad boy. Toutes les femmes disent vouloir un homme gentil, attentionné, respectueux. Dans les sondages, plus de 3 femmes sur 4 préfèrent les gentlemen. Et pourtant, regardez autour de vous. Combien de fois avez-vous vu une femme incroyable tomber pour un type qui la traite mal, qui ne répond pas à ses messages, qui disparaît pendant des jours ? Combien de fois avez-vous entendu une femme se plaindre de son partenaire toxique pour retourner vers lui encore et encore ? Des chercheurs de l'Université du Texas ont découvert quelque chose de troublant. Quand une femme interagit avec un bad boy, son cerveau libère des hormones qui créent une addiction. L'incertitude, l'imprévisibilité, tout ça active les mêmes zones que les drogues. C'est une montagne russe émotionnelle. Un jour il est là, intense, passionné. Le lendemain il disparaît et elle passe son temps à penser à lui. Cette instabilité crée une dépendance chimique. Mais attention, les femmes ne sont pas attirées par le bad boy parce qu'il est méchant. Ce qui les attire, ce sont certaines caractéristiques, la confiance en soi, l'absence de besoin d'approbation, le détachement émotionnel, la capacité à dire non. Ces traits sont profondément masculins. Le problème, c'est que beaucoup de bad boys utilisent ces traits de façon toxique. Voici où ça devient intéressant. Un homme peut avoir toutes ces qualités attirantes sans être un connard. C'est possible d'être sûr de soi sans écraser les autres. C'est possible de ne pas être dans le besoin affectif sans être distant. Mais la plupart des hommes pensent qu'il faut choisir, soit être gentil et ennuyeux, soit être toxique. Alors qu'en réalité, l'homme le plus attirant combine la force du bad boy avec la maturité émotionnelle. Maintenant, creusons plus profond. Pourquoi cette attirance pour le détachement émotionnel ? La réponse se trouve dans votre cerveau, dans une zone que vous ne contrôlez pas. Le striatum ventral, c'est cette partie du cerveau qui gère vos récompenses, vos désirs. Quand vous mangez quelque chose de délicieux, c'est cette zone qui s'active. Et quand vous ressentez de l'attirance, c'est encore elle. Mais elle s'active beaucoup plus fortement quand la récompense est incertaine que quand elle est garantie. Imaginez, vous avez 50% de chance de recevoir 200 € ou 50% de ne rien recevoir. Votre striatum ventral s'excite beaucoup plus que si vous receviez 100 € garantis. C'est pour ça que les jeux d'argent créent de l'addiction. Et c'est exactement pour ça que l'incertitude dans une relation crée de l'attirance. Quand un homme est trop prévisible, trop disponible, le striatum ventral ne s'active pas suffisamment.
Elle sait qu'elle vous a, qu'il n'y a aucune incertitude, donc aucune excitation chimique. Par contre, l'homme qui crée un certain mystère, qui n'est pas toujours disponible, qui a sa propre vie, active son striatum de façon intense. Ce n'est pas de la manipulation, c'est juste être un homme complet qui existe en dehors de la relation. Le problème de beaucoup d'hommes, c'est qu'ils abandonnent leur vie dès qu'une femme arrive. Ils annulent leurs plans, ils deviennent disponibles 24 heures sur 24. Et inconsciemment, ça tue l'attirance. Mais il y a encore plus troublant. Au-delà de la chimie du cerveau, il existe des signaux invisibles qui influencent l'attirance sans que personne n'en soit conscient. Les phéromones. Ce sont des substances chimiques que votre corps libère et que les autres perçoivent inconsciemment. Les femmes y peuvent détecter vos phéromones et ça influence leur attirance. Mais voilà ce qui est fascinant. Les phéromones transportent des informations sur votre état émotionnel. Quand vous êtes stressé, anxieux, dans le besoin, votre corps libère des phéromones qui signalent cet état. Les femmes perçoivent ces signaux et les interprètent comme un manque de confiance. À l'inverse, quand vous êtes détendu, confiant, serein, vos phéromones envoient un message complètement différent. C'est pour ça que la confiance est littéralement sexy. Ensuite, il y a la symétrie faciale. Des dizaines d'études ont démontré que les visages symétriques sont perçus comme plus attirants. C'est inscrit dans notre biologie. La symétrie est un indicateur de bonne santé génétique. Mais ces facteurs biologiques ne représentent qu'une petite partie de l'attirance globale. Ils peuvent créer un intérêt initial, mais pas l'attirance profonde qui dure. Cette attirance-là vient d'autre chose. La connexion émotionnelle. Voilà le véritable secret que 90% des hommes ne comprennent pas. Ils pensent que séduire, c'est dire les bonnes phrases, avoir les bons gestes. Mais la vraie séduction, c'est la capacité à créer une connexion émotionnelle authentique. Qu'est-ce que la connexion émotionnelle ? C'est la capacité à comprendre ce que ressent la femme en face de vous, à être présent dans le moment, à ne pas être dans votre tête en train de planifier votre prochaine phrase. C'est ressentir ces émotions sans être submergé, les accueillir sans jugement, créer un espace où elle se sent vue et acceptée. Un exemple concret, un homme aborde une femme dans un parc. Elle a des écouteurs, elle écoute de la musique, visiblement dans son monde. Elle lui dit clairement qu'elle apprécie qu'il soit venu parler, mais qu'à ce moment, elle profite de son temps seul. Un homme sans intelligence émotionnelle va insister, essayer de convaincre. Et en faisant ça, il détruit toute possibilité d'attirance. Un homme avec une vraie intelligence émotionnelle aurait dit « J'adore que vous preniez ce temps pour vous. Je ne veux pas interrompre votre moment, mais j'aimerais discuter une autre fois. On pourrait échanger nos numéros. » Vous voyez la différence ? Il montre qu'il comprend ce qu'elle ressent, qu'il respecte son espace, qu'il n'est pas dans le besoin. Et paradoxalement, c'est exactement cette attitude qui crée l'attirance. Mais il y a un piège. Beaucoup d'hommes confondent connexion émotionnelle et dépendance émotionnelle. Ils deviennent ultra disponibles, ultra attentionnés, au point d'oublier leurs propres besoins. Ils absorbent tous les problèmes de la femme, essayant de les résoudre. Et ça tue l'attirance plus vite que n'importe quoi. Pourquoi certaines femmes attirent constamment des hommes toxiques ? Pourquoi certaines relations deviennent des montagnes russes émotionnelles ? La réponse est troublante. Les traumas non résolus. Quand une femme a vécu des expériences traumatisantes et qu'elle n'a pas fait le travail pour guérir, son cerveau associe l'amour à la douleur, la passion à l'instabilité. Inconsciemment, elle va rechercher des hommes qui réactivent ces schémas. Pas parce qu'elle aime souffrir, mais parce que son cerveau reconnaît ces patterns comme familiers. C'est pour ça que vous voyez des femmes incroyables rester avec des hommes qui les traitent mal. Ce n'est pas qu'elles ne méritent pas mieux, c'est qu'elles ne sont pas encore prêtes pour quelque chose de sain. Leur système nerveux n'est pas calibré pour la stabilité. Mais ça fonctionne dans les deux sens. Si vous attirez constamment des femmes toxiques, demandez-vous quels sont vos propres traumas. Un homme qui a fait le travail sur lui-même va naturellement repousser les femmes toxiques. La sécurité émotionnelle. Voilà le concept que presque personne ne comprend. Ce n'est pas l'absence de conflit, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. La sécurité émotionnelle, c'est quand une femme sait qu'elle peut être complètement vulnérable avec vous sans que ça soit utilisé contre elle. C'est quand elle peut exprimer ses peurs sans être jugée. C'est quand elle sait que si elle dit non, vous allez respecter sans la punir émotionnellement. C'est quand elle sait que vous ne mentez pas, que vous ne jouez pas de jeu. Mais voici le piège. Créer de la sécurité émotionnelle ne signifie pas être sans colonne vertébrale. C'est même le contraire.
Un homme qui a confiance en lui, qui connaît ses limites, qui sait dire non, crée beaucoup plus de sécurité qu'un homme qui accepte tout par peur. Pourquoi ? Parce qu'une femme ne peut pas se sentir en sécurité avec un homme sans limite. Si vous dites oui à tout, comment peut-elle vous faire confiance ? Un homme qui pose des limites claires montre qu'il est solide, qu'on peut compter sur lui. La confiance, c'est le pilier invisible. Vous pouvez avoir toute la chimie du monde, si la confiance n'est pas là, l'attirance va s'effondrer. Et construire la confiance prend du temps. Ça se construit action après action, parole après parole. La confiance se construit quand vos actions correspondent à vos paroles. Quand vous dites que vous allez appeler, vous appelez. Quand vous dites vouloir une relation sérieuse, vous ne flirtez pas avec 3 autres femmes. Ça semble basique, mais beaucoup d'hommes échouent sur ces bases. Parlons maintenant de l'intelligence émotionnelle. Pas l'intelligence intellectuelle, pas votre diplôme. L'intelligence émotionnelle. C'est probablement le facteur le plus puissant dans l'attirance à long terme. Les femmes matures ne cherchent pas un homme qui va réciter des faits impressionnants. Elles cherchent un homme qui peut tenir une conversation authentique, profonde, qui peut parler de ses émotions sans être dans la démonstration, qui peut vraiment écouter. L'intelligence émotionnelle, c'est savoir reconnaître vos propres émotions. Pouvoir dire « là je me sens frustrée » sans que ça soit perçu comme une faiblesse. C'est avoir assez de conscience pour comprendre pourquoi vous réagissez d'une certaine façon. Et c'est gérer ses émotions de façon mature, sans les projeter sur les autres. Les femmes sont attirées par les hommes qui peuvent les stimuler intellectuellement, mais pas comme vous le pensez. Elles ne veulent pas que vous leur fassiez la leçon. Elles veulent un échange authentique. Quelqu'un qui a des opinions, des passions, mais qui est aussi capable d'écouter les leurs, de créer une vraie conversation. Voici une erreur massive. Beaucoup d'hommes essaient de se vendre. Dès la première conversation, ils parlent de leurs accomplissements comme s'ils passaient un entretien. Mais une liste d'accomplissements ne crée pas de connexion. Ça crée au mieux de l'admiration superficielle. Ce qui crée l'attirance, c'est la vulnérabilité. Pas la vulnérabilité faible où vous vous plaignez, mais la vulnérabilité forte où vous partagez vos vraies pensées, vos vraies peurs, vos vraies aspirations, sans avoir peur d'être jugé. Quand vous dites « voilà qui je suis vraiment » avec assurance, ça crée une connexion magnétique. Le mystère. On vous a dit qu'il faut rester mystérieux. C'est vrai, mais pas comme vous le pensez. Le mystère, ce n'est pas mentir sur qui vous êtes. Le vrai mystère vient du fait d'avoir une vie riche, des passions, des projets. C'est d'être quelqu'un qui ne révèle pas tout immédiatement parce qu'il y a réellement beaucoup à découvrir. Un homme qui n'a rien d'autre qu'une femme n'a aucun mystère. Mais un homme qui a des passions, des projets, une vie intérieure riche, a naturellement du mystère. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Alors, après tout ça, quelle est la vraie réponse ? Qu'est-ce qui crée vraiment l'attirance féminine ? La vérité, les femmes sont attirées par les hommes qui les font se sentir vivantes. Pas en sécurité au sens d'ennuyeuse, pas impressionnées, mais vivantes au sens de « avec cet homme, je ressens des émotions authentiques, intenses. Avec lui, je me sens vue pour qui je suis. Avec lui, je peux être vulnérable sans être blessée. Avec lui, je grandis. » Les femmes ne cherchent pas la perfection. Elles cherchent un homme authentique qui connaît ses forces et accepte ses faiblesses, qui n'a pas besoin de jouer un rôle. Elles cherchent quelqu'un avec qui construire quelque chose de réel. Et voici la partie qui va vraiment vous choquer. Tout ce que je viens d'expliquer ne vous servira à rien si vous ne faites pas le travail sur vous-même d'abord. Vous ne pouvez pas créer de connexion émotionnelle si vous n'êtes pas connecté à vos propres émotions. Vous ne pouvez pas offrir de sécurité émotionnelle si vous n'avez pas réglé vos insécurités. La dure vérité, la plupart des hommes passent leur vie à essayer d'attirer les femmes sans jamais travailler sur eux-mêmes. Ils cherchent les techniques, les phrases magiques. Mais l'attirance ne se manipule pas. Les femmes sentent qui vous êtes vraiment. Elles sentent si vous êtes en paix avec vous-même ou si vous êtes désespéré. Alors, avant de demander comment attirer les femmes, demandez-vous, ai-je fait le travail pour devenir un homme attirant ? Est-ce que j'ai une vie riche en dehors des relations ? Des passions qui m'animent ? Est-ce que je comprends mes propres émotions ? Est-ce que je suis capable de vulnérabilité sans être faible ? Est-ce que mes actions correspondent à mes paroles ? Parce que voici la vraie magie. Quand vous devenez cet homme-là, l'attirance se crée naturellement. Vous n'avez plus besoin de technique. Les femmes sont naturellement attirées par un homme aligné, authentique, en paix avec lui-même. Pas parce que vous essayez de séduire, mais parce que votre présence est magnétique.
Et voici la révélation finale, l'attirance n'est pas quelque chose que vous créez chez quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui se crée naturellement quand deux personnes authentiques se rencontrent. Vous ne pouvez pas forcer une femme à être attirée par vous. Par contre, vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même et attirer naturellement les femmes compatibles. Le paradoxe ultime, moins vous en faites une obsession, plus elle vient facilement. Quand vous arrêtez de voir chaque interaction comme une opportunité de séduction, quand vous êtes juste présent, authentique, tout change. Les femmes le sentent immédiatement. Les hommes les plus attirants ne sont pas ceux qui essaient le plus fort. Ce sont ceux qui sont confortables avec eux-mêmes, qui n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit, qui traitent les femmes comme des êtres humains. Ce sont ceux qui ont une vie intéressante et qui invitent les femmes à en faire partie. Est-ce que ça veut dire que vous devez être parfait? Absolument pas. Le but n'est pas de devenir un surhomme. Le but est de devenir conscient de qui vous êtes, d'accepter vos imperfections tout en travaillant à grandir. Les femmes ne cherchent pas la perfection. Elles cherchent l'authenticité. Une dernière vérité, toutes les femmes ne seront pas attirées par vous, peu importe votre travail sur vous-même. Et c'est parfaitement normal. L'attirance n'est pas universelle. Ce n'est pas un échec si une femme ne ressent rien. C'est juste qu'il n'y a pas de compatibilité. L'homme qui comprend vraiment l'attirance n'essaie pas de plaire à toutes les femmes. Il devient la meilleure version de lui-même et attire naturellement les femmes alignées avec qui il est. Il ne prend pas le rejet personnellement. Il reste authentique, pose ses limites, communique clairement. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir? Oubliez les mythes. L'argent n'attire pas, c'est la mentalité derrière. Le physique n'est qu'une petite partie. Les femmes ne veulent pas de bad boys, elles veulent la confiance sans la toxicité. L'attirance est émotionnelle avant d'être logique. Faites le travail sur vous-même. Développez votre intelligence émotionnelle. Créez une vie riche. Ayez des passions. Soyez authentique. Posez des limites claires. Communiquez honnêtement. Arrêtez de chercher à manipuler l'attirance. Créez de la sécurité émotionnelle. Soyez l'homme avec qui une femme peut être elle-même sans peur. Soyez cohérent. Construisez la confiance jour après jour. Et comprenez que la vraie sécurité n'a rien à voir avec être sans colonne vertébrale. Acceptez que l'attirance ne se contrôle pas complètement. Vous ne pourrez jamais forcer quelqu'un à être attiré. L'objectif n'est pas d'attirer toutes les femmes, c'est d'attirer les bonnes, celles compatibles avec qui vous êtes vraiment. La vérité choquante sur l'attirance féminine, ce n'est pas une technique secrète. C'est quelque chose de plus simple et plus profond. Soyez un homme complet, authentique, émotionnellement intelligent, qui a une vie intéressante et qui traite les femmes comme des êtres humains. Faites ça, et l'attirance viendra naturellement. Maintenant, la vraie question. Êtes-vous prêt à faire le travail? Parce que ce travail n'est pas facile. Ça demande de l'honnêteté brutale avec vous-même. Ça demande de confronter vos insécurités, vos peurs, vos traumas. Ça demande du courage, de la patience. Mais ce travail changera votre vie. Pas juste avec les femmes, mais partout. Un homme qui a développé son intelligence émotionnelle, qui est authentique, qui a confiance sans arrogance, qui crée des connexions profondes, réussit dans tout, relations, carrière, amitié. L'attirance féminine n'est pas un mystère insolvable. On vous a donné des mythes, des clichés, des techniques superficielles. Mais maintenant vous savez. La question est, qu'allez-vous faire de cette compréhension? Allez-vous chercher des raccourcis ou allez-vous prendre le chemin difficile mais gratifiant de devenir vraiment l'homme que les femmes trouvent naturellement attirant? Le choix vous appartient. Mais si vous choisissez de faire vraiment le travail, votre vie ne sera plus jamais la même. L'attirance cessera d'être ce mystère frustrant pour devenir quelque chose de naturel. Vous ne chercherez plus à attirer les femmes. Vous serez simplement devenu un homme attirant. Et ça fait toute la différence. Voilà la vérité. La vérité choquante, dérangeante mais profondément libératrice. Ce n'est pas ce que la société vous a raconté. C'est la vraie réalité basée sur la science, la psychologie et l'expérience. Maintenant à vous de jouer. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur l'attirance féminine, likez et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur les relations, la psychologie masculine et féminine et le développement personnel. Activez la cloche pour être notifié. Et surtout, dites-moi en commentaire, quelle vérité vous a le plus choqué? Est-ce que vous êtes prêt à faire le travail sur vous-même? Partagez votre expérience, j'adorerais vous lire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.